Bonjour, morning brief du 27 juillet 2022. Alors, bien sûr, la veille du référendum du 25 juillet, la bourse de Tunis a terminé sur une note positive, hein. Une hausse de 0,33%, portant ainsi sa hausse annuelle à 9,20%, dont des volumes qui sont modestes, hein. 3 576 000 dinars échangés sur le marché central, dont 1 738 000 dinars sur DNA, Biat qui a fait l'objet d'un volume d'échange de 276 000 dinars, Tijeli Bank 174 000 dinars échangés sur le titre Tijeli Bank. Sotema progresse de 4,40%. 4% d'hausse pour Tuninvest, Sicara AMS qui avance de 3,64%, Gifilter qui prend 3,57%, Servicom qui avance de 3,09%, MG perd 4,46%, STIP recule de 4,35%, 3,77% de repli pour EADH, TLF dévisse de 3,16%, OneTech qui a également perdu 2%. Alors juste un petit mot sur le référendum. Alors la nouvelle constitution qui a été adoptée aura deux principaux mérites: la fin des discussions politiques inutiles et stabilité de la gouvernance, en attendant bien sûr la loi électorale pour les deux chambres. Pour la première fois depuis la révolution de 2011, nous avons un seul responsable du pays, un seul vis-à-vis. En d'autres termes, la fin de la Libye ou du prétexte de la dilution de la responsabilité. Premier défi économique pour Kais Saïed, la justification de la réduction significative du budget de subvention exigé par le FMI. Alors, on a également les sociétés qui ont publié, pour revenir bien sûr au marché, qui ont publié leurs chiffres T2 2022. On a pour STB où la croissance accélère à 9,9%, croissance du PNB accélère à 9,9% durant ce premier semestre pour atteindre 332 566 000 dinars, boosté principalement par les revenus des activités de marché. Les charges opératoires avancent à un moindre rythme pour absorber 45,8% du PNB contre 46,9% à la même période en 2021. Comparé à la fin de l'année 2021, les crédits ont augmenté de 8,1% à 10 526 millions de dinars et les dépôts 2,4% qui progressent de 2,4% à 9 268 millions de dinars. Nous révisons notre modèle à la hausse tenant compte de ces réalisations qui dépassent nos attentes. On a Telnet qui a publié également des produits d'exploitation T2 2022 en hausse de 14,9% à 14 415 000 dinars, un nouveau sommet trimestriel. EBITDA T2 2022 a baissé de 10% à 2 508 000 dinars, un taux de marge d'EBITDA de 17,4% contre 22,2% en T2 2021. Sur l'ensemble de ce premier semestre 2022, les produits d'exploitation ont progressé de 17,4% à 28 279 000 dinars. L'EBITDA S1 2022 reste toujours en hausse de 13,1%, 5 855 000 dinars, soit un taux de marge d'EBITDA de 20,7% contre 21,5% l'année dernière. Des chiffres solides en ligne avec nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Demain.